Vous avez déjà pensé à échanger des crypto-monnaies? Vous voulez savoir comment gagner de l'argent, mais vous ne savez pas par où commencer? Aujourd'hui, nous allons examiner ce qu'est le trading de crypto-monnaies, les stratégies utilisées par les traders, les termes de base et surtout les erreurs commises par les débutants et la manière de les éviter. Abonnez-vous à Blocoria, partagez cette vidéo avec vos amis et posez vos questions en commentaire. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Qu'est-ce que le crypto trading? Le crypto trading consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies afin de gagner de l'argent. Tout se passe comme sur un marché boursier classique. Vous achetez l'actif moins cher, vous le vendez plus cher et vous encaissez la différence. Mais contrairement au marché boursier classique, les crypto-monnaies sont négociées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'y a pas de week-end, pas de pause. Le marché fonctionne 24 heures sur 24. Ce qui signifie que le prix peut changer radicalement à tout moment. Voyons maintenant les principaux termes que vous devez connaître pour ne pas vous perdre dans l'argot des traders. Terme de base du trading de crypto-monnaie. Spot est un trading classique. Vous achetez une crypto-monnaie et la possédez réellement. Par exemple, vous achetez un Bitcoin à 40 000 $, vous attendez qu'il atteigne 50 000 $ et vous le vendez pour réaliser un bénéfice. Les contrats à terme sont négociés sur la base d'un contrat. Vous n'achetez pas la crypto-monnaie proprement dite, mais vous effectuez une opération sur la variation de son prix. C'est comme un pari. Vous pariez sur la hausse ou la baisse, et si vous avez raison, vous gagnez de l'argent. Une position longue est un pari sur la hausse du cours. Vous pensez que le Bitcoin va augmenter? Vous ouvrez une position longue et attendez qu'il monte. Enfin, un short est un pari à la baisse. Imaginez que vous empruntiez une crypto-monnaie, que vous la vendiez au prix actuel et que, lorsque le prix baisse, vous la rachetiez moins cher, remboursiez la dette et preniez la différence. La liquidation est le moment où votre transaction est fermée automatiquement parce que le prix a évolué en votre défaveur et que vous n'aviez pas assez d'argent pour maintenir votre position. La négociation sur marge consiste à emprunter de l'argent à la bourse pour augmenter la taille de votre transaction. Par exemple, vous avez 100 $, mais vous empruntez un effet de levier de X10 et vous négociez maintenant sur 1000 $. Mais si le cours évolue en votre défaveur, vous perdez tout beaucoup plus rapidement. Baleine, gros joueurs qui peuvent influencer le prix des crypto-monnaies en faisant bouger le marché par des achats ou des ventes importants. HODL est un terme qui provient d'une erreur dans le mot « hold ». Il désigne une stratégie consistant à détenir des crypto-monnaies à long terme malgré les fluctuations du marché. Le pump and dump est une hausse ou une baisse brutale du prix. Cela se produit souvent lorsque de grands acteurs gonflent artificiellement le prix et se débarrassent ensuite de l'actif, provoquant l'effondrement du marché. Voyons maintenant quelles sont les stratégies utilisées par les traders pour tirer profit de ce chaos. Outils et plateformes de trading. Il est important pour un débutant non seulement de comprendre les termes de base, mais aussi de savoir quels outils et plateformes l'aideront à analyser le marché et à réaliser des transactions. Décortiquons les services les plus utiles pour un trader en crypto-monnaie. Bourse de crypto-monnaie. Pour négocier des crypto-monnaies, vous avez besoin d'une plateforme où vous pouvez acheter et vendre des actifs. Comment choisir une bourse? Faites attention aux commissions, car elles peuvent varier considérablement d'une bourse à l'autre. Examinez le niveau de liquidité. Plus le volume de transactions est important, plus il est facile d'acheter et de vendre des actifs sans dérapage important des prix. Vérifiez les possibilités de retrait en monnaie fiduciaire. Toutes les bourses ne permettent pas de déposer et de retirer de l'argent en dollars, en euros ou dans d'autres monnaies. Vérifiez le niveau de sécurité. Les principales bourses disposent d'un système d'authentification à 2 facteurs, 2FA, ainsi que de portefeuilles froids pour le stockage des fonds. Plateforme d'analyse technique. Les traders expérimentés ne font pas de transactions au hasard. Ils analysent le marché, observent les graphiques, établissent des lignes de tendance et trouvent des points d'entrée. Il existe des outils spécifiques à cet effet. TradingView est la meilleure plateforme d'analyse des graphiques. Elle vous permet de construire des lignes de tendance, d'ajouter des indicateurs, de suivre les niveaux de support et de résistance. Vous pouvez également y consulter des graphiques d'actions et d'autres actifs. Coinigy
un service avancé d'analyse des graphiques de crypto-monnaies qui vous permet de travailler avec plusieurs bourses à la fois dans une seule fenêtre. CryptoQuant, une plateforme d'analyse des données on-chain qui montre les mouvements de fonds sur les bourses, le comportement des principaux acteurs et bien d'autres choses encore. Site web pour suivre les prix et les actualités. Pour se tenir au courant des mouvements du marché, un trader doit suivre les prix et les actualités. CoinMarketCap, le plus célèbre agrégateur de prix de crypto-monnaies, qui indique la capitalisation boursière, les volumes d'échange et l'historique des prix. CoinGecko, alternative à CoinMarketCap, permet d'analyser la liquidité, de consulter les données sur les échanges et les jetons. CryptoPanic, agrégateur de nouvelles sur les crypto-monnaies, recueille les dernières publications des meilleures sources, Messari, fournit des analyses et des rapports approfondis sur le marché. Principale stratégie de crypto trading, day trading. Un trader ouvre des transactions dans la journée et les clôture avant la fin de la journée. Il s'agit d'un style de trading rapide et risqué qui nécessite une attention constante au graphique. Scalping. Un trader gagne de l'argent sur de petites fluctuations de prix en ouvrant des douzaines, voire des centaines de transactions en une journée. Le bénéfice de chaque transaction est faible, mais la fréquence des transactions permet d'obtenir un bon revenu. Swing trading. Ce style est conçu pour le trading à moyen terme, de quelques jours à quelques semaines. Le trader analyse le marché, capte les mouvements forts et maintient une position plus longtemps qu'un day trader. HODL, Long-Term Investing. Cette stratégie ne nécessite pas de trading actif. Il suffit d'acheter des pièces prometteuses et de les conserver pendant des mois ou des années en espérant qu'elles se développeront. News Trading. Les traders suivent l'actualité et réagissent instantanément aux événements susceptibles d'affecter le marché. Par exemple, si une grande entreprise annonce qu'elle accepte les bitcoins, cela peut entraîner une croissance. Il convient toutefois de rappeler que le trading de crypto-monnaies n'est pas seulement synonyme d'opportunité, mais aussi de risques considérables. Les erreurs des débutants et comment les éviter. Le désir de s'enrichir rapidement. Les débutants se lancent souvent dans le trading en pensant « j'investirai 100 $ et dans une semaine, j'en tirerai 10 000 $. Mais en réalité, le trading exige de l'expérience, de la stratégie et de l'autodiscipline. Le trading sans stratégie. Si vous ouvrez des transactions de manière chaotique, sans comprendre pourquoi le prix monte ou descend, vous risquez de perdre de l'argent. Tout trader qui réussit a une stratégie. Utilisez un effet de levier important. La négociation sur marge est un piège pour les débutants. Un effet de levier élevé augmente à la fois les bénéfices et le risque de liquidation. Les débutants surestiment souvent leurs forces et épuisent leurs dépôts en une journée. Les émotions. La peur, la cupidité et la panique sont les principaux ennemis du trader. Ne prenez jamais de décision sous le coup de l'émotion, sinon le marché vous punira rapidement. Manque de gestion. Vous ne devez pas risquer tout votre capital en une seule opération. Les traders expérimentés appliquent la règle suivante. Ne pas investir plus de 1 à 2 % du dépôt dans une transaction. La chaîne a déjà publié une vidéo sur les erreurs des investisseurs novices en crypto-monnaie. Si vous souhaitez approfondir le sujet et éviter les échecs typiques au début, assurez-vous de la regarder après cette vidéo. Conseils utiles pour les débutants. Commencez par apprendre les bases. Lisez des livres, regardez des vidéos d'instruction et essayez de trader sur un compte de démonstration. Déterminez votre stratégie. Vous ne voulez pas sauter d'une méthode à l'autre, sinon vous n'apprendrez jamais à trader. N'investissez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatile et perdre de l'argent fait partie de la courbe d'apprentissage. Suivez les actualités et analysez le marché avant d'ouvrir une transaction. Développez votre discipline. Les traders qui réussissent gagnent de l'argent non pas parce qu'ils sont des génies, mais parce qu'ils ont un plan clair. Le trading de crypto-monnaies représente une énorme opportunité, mais aussi de grands risques. Vous ne pouvez pas devenir riche du jour au lendemain, mais si vous êtes prêt à apprendre à développer une stratégie et à contrôler vos émotions, vous pouvez vous construire un revenu stable. Quelles erreurs avez-vous déjà commises dans le trading? Écrivez-nous dans les commentaires. Merci de regarder Blocoria.
Notre objectif est de faciliter la compréhension du monde des crypto-monnaies afin d'en accélérer le développement. Grâce à votre soutien, nous pourrons créer de nouvelles vidéos de haute qualité, rendant l'éducation aux crypto-monnaies accessible à tous. Si vous aimez notre projet, soutenez-nous en faisant un don. C'est un investissement dans vos connaissances et le monde de demain sera meilleur. Nous sommes heureux de partager avec vous les liens de parrainage de nos partenaires. En les utilisant, vous pouvez bénéficier de bonus, de prix et de réductions de commissions.